Donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu du contenu que vous devez publier sur ce blog. Et puis ensuite, dans la suite de cette stratégie BCPV, ce que je vais vous expliquer, c'est comment avec le minimum de création de contenu bien pensé, vous allez pouvoir rapidement créer des partenariats. Et ce sont ces partenariats avec des partenaires bien choisis, des gens qui vont avoir une audience et une audience bien ciblée et une audience assez vaste pour vous amener des ventes sur le long terme. C'est à partir de ces partenariats qu'on va pouvoir générer des ventes. Autrement dit, ce que je suis en train de vous enseigner avec cette stratégie BCPV, c'est un peu un raccourci. J'aime bien, personnellement, prendre toutes les étapes qu'il faut prendre, parce que de toute façon, dans la vie, il faut toujours franchir toutes les étapes dans l'ordre, mais j'aime bien faire le chemin le plus court entre toutes les étapes nécessaires. Et bien, c'est justement ce que je vais vous aider à faire en ayant un blog qui, au bout d'un minimum de temps, soit capable de réaliser des ventes. Donc, attention, on n'est pas ici dans une perspective de bloguer pendant des années et ensuite de dire bah, tiens, je vais commencer à avoir une audience et ensuite, quelques années plus tard, dire je vais commencer à gagner quelques sous. On est vraiment dans l'efficacité. Et pour l'efficacité, il faut bien penser le contenu de notre blog. Donc, dans la première partie, je vous avais expliqué au niveau de la structure du blog, qu'on choisissait un blog, qu'on choisissait un thème et un plan d'attaque défini à l'avance. Et bien maintenant, on va justement parler de ce fameux plan d'attaque. Et on va commencer ce plan d'attaque par parler justement de ce que vous allez mettre dans le blog. Premièrement, il y a un concept que vous devez comprendre par rapport au démarrage de votre site internet, de votre blog. Ce concept, c'est celui de contenu phare. Il y a plusieurs façons d'envisager le contenu d'un blog parce qu'il y a plusieurs business models, il y a plusieurs modèles d'affaires, plusieurs façons de rentabiliser cette ressource-là. La façon que j'utilise de rentabiliser la ressource du blog vise à utiliser le minimum de temps de création, de rédaction d'articles pour le maximum de résultats. Il y a d'autres méthodes qui vont faire l'inverse, qui vont créer beaucoup d'articles en disant on va créer une masse critique de volume, Google va bien nous aimer, d'autres sites vont parler de nous et ensuite petit à petit ça va rapporter de l'argent. Ce n'est pas ce dont on parle ici. Ici je vais vous apprendre comment utiliser ce que j'appelle du contenu phare. Quel est le concept résumé en quelques instants du contenu phare? Le principe est le suivant. Il s'agit de contenu qui va être original, spécifique à votre blog, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il s'agit de contenu qui vous positionne sur le haut de votre marché. Il s'agit d'un contenu qui n'est pas d'actualité, dans le sens où il s'agit d'un contenu qui est intemporel. Alors ça, c'est un conseil que j'ai appris de mon ami et collègue Olivier Roland, qui insiste souvent sur le fait que pour qu'un blog puisse devenir une ressource pour vous pour le long terme, il faut que les articles ne périment pas. Comprenez bien que si je rédigeais, je vais prendre un exemple tout simple, par exemple avec le blog du marketeur français, si je rédigeais un article intitulé voici la campagne que L'Oréal vient de lancer la semaine dernière pour vendre des shampoings. Je pourrais expliquer dans cet article cette campagne, mais un an plus tard, peut-être que cet article va commencer à dater, sera moins intéressant pour les lecteurs. Surtout si je fais référence à la pub que vous voyez en ce moment à la télé, sans avoir de vidéo de la publicité en question. Et donc, je fais référence à quelque chose qui est présent en ce moment dans l'esprit du prospect, mais qui ne sera pas présent dans l'esprit du prospect dans un an. Là, c'est une mauvaise idée d'article pour utiliser cette stratégie BCPV. Ce qu'on va vouloir au démarrage du blog, c'est publier un petit nombre d'articles. Je vais vous donner des idées de volume dans quelques instants. Un petit nombre d'articles qui soient intemporels. Et je vais parler aussi dans un instant de la longueur des articles. Donc, un point essentiel, une des questions qui m'a été posée quand j'ai lancé cette formation secret d'un blogueur professionnel, c'est oui, mais est-ce que en ce moment, vu le nombre de blogs qui existent déjà sur tous les sujets, est-ce que tout n'a pas déjà été dit? Alors heureusement, tout n'a pas encore été dit. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec des personnes qui étudiaient l'histoire de l'art et qui me disaient qu'aux alentours du XVIIIe siècle, un auteur très connu français, malheureusement son nom ne me revient pas en tête en ce moment, avait dit que toutes les œuvres musicales qui pourraient un jour être faites étaient déjà faites. Autrement dit, que la musique n'allait plus avancer parce qu'on avait déjà fait le tour de tout ce qu'il y avait déjà à créer. Eh bien, bonne nouvelle, on continue de créer des œuvres musicales nouvelles, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas trop la musique dans ce moment. Et en tant que blogueur, on va utiliser ce terme, en tant que blogueur professionnel, vous allez créer un contenu qui va être unique à votre blog, en utilisant les techniques que je vais vous donner dans un instant quand on va parler de comment trouver les idées d'articles. Mais je tiens à ce que pour vous, quand vous écrivez un nouvel article, vous ayez ce critère à l'esprit.
est-ce que cet article aurait pu être écrit par n'importe qui d'autre? Ou est-ce que cet article est écrit dans une voix unique qui m'appartient? Voici comment on réalise un article qui est purement original. Premièrement, il y a une question de structure. Quel que soit votre secteur, en général, les autres blogs, les autres sites internet de votre domaine sont des sites qu'il s'agisse de sites professionnels ou amateurs, sont des sites qui sont rédigés un peu au pif, un peu au hasard. Ce n'est pas la faute de la personne qui le rédige, c'est juste parce que personne ne prend réellement le temps de penser à la structure de ces articles avant de les rédiger. Rien que le fait d'avoir une structure bien à vous permet déjà d'avoir une voix différente de celle qu'on peut trouver ailleurs. Ça permet aussi à votre message d'être plus lisible, d'être plus compréhensible, d'être donc mieux assimilé et donc de plus facilement mener à une vente. Alors, je vais vous donner un exemple de structure toute simple, un exemple de structure que j'ai utilisé au démarrage de mon blog en vidéo de coaching amoureux, Drag TV. Le principe était simple. Je me suis rendu compte que pour faire le volume de vidéos que j'ai généré sur ce blog, il fallait bien qu'à un moment donné, j'organise mes idées pour pouvoir prendre un thème et le développer rapidement. Et bonne nouvelle, c'est justement pour ça que je commence tout de suite par ce point être original. Bonne nouvelle, quand vous avez déjà votre structure sur papier, avoir une thématique, comme on va le voir dans un instant, est extrêmement facile. Et une fois que vous avez la thématique et la structure, en 10 secondes, vous avez votre plan pour un article ou pour une vidéo. Et donc, ça enlève tout le travail de rédaction qui devient simplement un travail de mise sur papier d'une idée qui est propre, qui est conçue parce qu'on a déjà le moule. La structure, c'est le moule. Je vais vous donner un exemple de structure que j'utilise donc pour certains de mes blogs en vidéo. L'idée est toute simple. Premièrement, je vais commencer par une salutation, toujours. Donc là, ça va être bonjour. Je vais commencer ensuite avec une présentation, qui je suis. Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Ensuite, je vais annoncer le plan de la vidéo ou la question à laquelle on va trouver réponse. C'est ce qui donne envie au lecteur ou à l'auditeur ou au spectateur de rester. Et donc, ça va donner quelque chose comme « Et dans cette courte vidéo, vous allez découvrir comment faire pousser vos tomates 3 fois plus vite, par exemple. » Ou alors, ça serait bon, si c'est un article écrit, je pourrais écrire quelque chose comme « Salut, ici Sébastien, le marketeur français. Dans cet article, je vais vous montrer comment vous pouvez booster vos ventes de plus de 10% sans échanger votre message de vente. » Voilà, ça c'est encore une autre façon d'annoncer le plan. Donc, j'ai sauté une étape. Ce que je viens de vous démontrer, ce n'est pas annoncer le plan, c'est annoncer la promesse. Vous allez découvrir ceci. Ensuite, j'annonce le plan. Donc, il ne faut pas confondre les deux. La promesse, c'est dans cet article, vous allez découvrir ceci. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ceci. Dans ce podcast, vous allez découvrir ceci. Vous allez apprendre à faire, vous allez obtenir tel résultat. Le plan, c'est dire, je vais tout d'abord vous montrer ceci, puis cela, et enfin, je vais aborder tel dernier point. Okay? C'est ce qui va vous aider à préparer le lecteur, l'auditeur, le spectateur, selon le format que vous avez pour vos articles, préparer cette personne à tout consommer parce qu'il sait déjà à quelle sauce il va être mangé. Donc, le plan n'est pas nécessaire si on écrit des articles courts ou si on fait des vidéos très courtes, mais de façon générale, le plan permet de donner une valeur à ce qu'on va annoncer. C'est un des éléments essentiels pour cette fameuse entrée par le haut sur un marché. Le simple fait d'avoir une structure propre, d'avoir annoncé un plan qui a l'air d'être accrocheur, intéressant, le simple fait de faire ça, ça vous donne une image plus professionnelle, une image plus accrocheuse et croyez-moi, ça aura des conséquences très positives sur le long terme. Donc, vous avez annoncé la promesse, vous avez annoncé le plan. Dans mes vidéos, je vais prendre l'exemple de mes vidéos parce que c'est le format sur lequel j'utilise la même structure de la façon la plus régulière. Pour les articles, j'ai plusieurs structures, ça varie parce que maintenant, avec l'expérience, j'ai plusieurs schémas qui me reviennent comme ça spontanément. Mais le schéma que je suis en train de vous montrer, c'est le schéma le plus simple pour démarrer. J'ai salué, j'ai présenté, j'ai annoncé la promesse, vous allez obtenir tel résultat. J'ai annoncé le plan. Je vais donc vous montrer comment faire ceci, comment faire cela, les 3 erreurs à éviter et enfin, je vais terminer en abordant ce dernier point. Et après avoir abordé le plan, voici comment je structure typiquement une anecdote pour démarrer un article. Je vais commencer par le pourquoi. Et là, ceux parmi vous qui ont déjà suivi mes formations sur
comment, comment enseigner, comment coacher, comment partager son histoire, son expérience, vous reconnaîtrez cette structure parce que c'est une structure que j'utilise de façon systématique. C'est une structure que David G, un de mes clients, appelle la structure mère. il nomme les étapes différemment, mais on utilise le même procédé qui est extrêmement important. Ce procédé permet d'utiliser les 4 façons d'apprendre qui se trouvent sur votre marché. Chaque personne a sa façon d'apprendre. Quand vous utilisez les 4 étapes que je vais vous donner, vous faites référence à ces 4 façons d'apprendre et donc chaque partie va parler à un public différent, mais au moins vous êtes sûr d'avoir parlé pour tout le monde. Okay? Donc on va commencer par expliquer le pourquoi. Ce que j'aime bien faire pour lancer le pourquoi d'un article ou d'une vidéo, c'est raconter une anecdote. Un événement qui m'est arrivé, qui est arrivé à un de mes clients, qui est arrivé à un de mes proches, un événement qui est arrivé à quelqu'un et qui donne une raison d'exister à cet article que je vais lancer, qui montre à quel point c'est dramatiquement important de connaître ce conseil, cette astuce ou cette erreur à éviter. C'est ce qui me permet de lancer le début de l'article ou le début de la vidéo. Juste après avoir parlé du pourquoi, je vais évoquer le concept. Le concept, c'est l'idée centrale. Il peut s'agir d'un concept que vous avez déposé, d'un concept que vous avez inventé, il peut s'agir d'une marque. L'idée toute simple, c'est que le concept est une idée qui tient debout toute seule, qui permet à quelqu'un d'avancer vers son résultat final. Par exemple, BCPV, cette stratégie, c'est un concept. Et avant de vous expliquer BCPV, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir où est-ce qu'on va avec son blog. Et ensuite, j'ai dit, bon ok, le concept c'est tout simple, vous avez 4 étapes, c'est BCPV. B, c'est bloguer, C, c'est le contenu, P, c'est les partenariats et V, c'est vendre. Okay? Donc vous allez évoquer le concept. Et c'est ici que ça devient intéressant puisque vous voulez être original, vous voulez avoir un contenu phare. C'est ici que vous allez, quand c'est nécessaire, introduire des concepts nouveaux. Et pour introduire un concept nouveau, il faut savoir le nommer. Autrement dit, si je me rends compte qu'il y a un point que je vais développer, que personne n'a pour le moment articulé de la façon dont je vais l'articuler, alors c'est à moi de lui donner un nom. Imaginons que je décide de lancer une activité sur, allez, je vais prendre un exemple au hasard, le jardinage. Je lance une activité sur le jardinage. Mon blog, mon article va expliquer comment faire pour avoir des plantes en bonne santé en passant moins de temps à les arroser, par exemple. Eh bien, si je me rends compte que j'ai tiré ça de mon expérience personnelle, ou j'ai tiré ça de personnes qui me l'ont apprise, mais qui n'ont jamais été capables de m'expliquer ça d'une façon plus simple que bon, ben voilà, ça s'appelle la méthode pour faire que vos plantes soient plus en bonne santé en mettant un peu moins d'eau et moins de pesticides parce que c'est pas bien. Bon, si c'est ça le nom que les autres donnent à cette méthode, eh bien peut-être que le simple fait de nommer cette méthode va me permettre de m'installer en tant qu'autorité. De dire voilà, écoutez, cette méthode-là, puisqu'elle a 3 étapes, je vais trouver un super algorithme, un super acronyme qui correspond à ces 3 étapes. Peut-être que le T, c'est le terreau, le R, c'est les ressources qu'on donne à la plante, et le I, c'est l'irrigation. Je vais appeler ça la méthode TRI. Et ensuite, je vais dire à mes prospects, voilà, je vais vous expliquer, ma grand-mère, en fait, il y a quelques temps, avait tout le temps des problèmes avec ses plantes, et c'était jusqu'à ce qu'elle rencontre un fermier qui lui a expliqué une méthode toute simple que moi j'appelle la méthode TRI. Voilà. Donc on a expliqué l'anecdote, on a expliqué le pourquoi, on a nommé le concept, et ensuite on va développer le concept. Et maintenant que j'ai donné un nom, si vous pouvez donner un nom qui est imagé, vous pouvez ensuite utiliser cette image comme métaphore dans votre enseignement. Alors par exemple, BCPV, c'est un concept qui n'est pas vraiment très bien imagé. Donc ce n'est pas tip-top comme nom de concept par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Mais la méthode Prince, ma méthode de séduction, ça c'est un nom qui est imagé. Donc je pourrais tirer des images, des comparaisons qui vont avec cette idée de Prince. Ou alors un autre concept que j'enseigne dans mon entreprise de coaching personnel, c'est un concept que j'appelle la balise temporelle, qui est une technique pour récupérer un numéro de téléphone et qui consiste à mettre un repère dans le futur du moment où on va se revoir. D'où le mot balise et d'où l'adjectif temporel. Donc, vous nommez le concept. Vous expliquez brièvement de quoi il s'agit. Donc, vous donnez une définition.
Pourquoi on donne une définition? Parce que celui qui définit le mot, celui qui détient le vocabulaire, c'est celui qui a le pouvoir. Si vous avez le pouvoir des mots, vous êtes la référence. Si les autres utilisent vos mots, vous êtes implicitement la référence sur le secteur. Donc vous nommez le concept, vous lui donnez une définition. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, il faut quand même que, à partir de votre article, de votre contenu, on puisse en faire quelque chose, on puisse en retirer une valeur ajoutée. Et c'est là que vous allez expliquer la méthode, étape par étape. Cette méthode, vous allez l'expliquer en donnant des étapes à suivre. Donc là, c'est vraiment très simple. Vous allez juste découper, ou du moins, si vous faites un article plus général et que vous n'êtes pas en train d'expliquer comment faire X, Y, Z, vous allez au moins aborder les différents aspects du sujet. Okay? Même si vous n'êtes pas en train de découper donc, des étapes, vous allez aborder les différents aspects. Par exemple, ici, pour le concept contenu, ici, il ne s'agit pas d'étapes. Combien de contenu, quelle fréquence, vous n'allez pas faire dans l'ordre, combien de contenu, quelle fréquence, voilà. Il faut cependant que moi, j'explique tous ces points-là. Donc ici, je vous donne une méthode, je vous évoque tous les différents aspects du sujet, mais ici, ce n'est pas un première étape, deuxième étape, troisième étape. Alors qu'ici, c'en est un. Première étape, deuxième étape, troisième étape et bientôt la quatrième. Okay? Donc dans la méthode, ici, vous allez expliquer le plan à suivre pas à pas, ou vous allez tout simplement dévoiler les points auxquels il faut être attentif. Et enfin, quel que soit votre sujet, quelle que soit votre thématique, voici ce qui va vraiment vous différencier de la plupart des personnes qui tiennent un blog sur votre même thématique. Ce qui va vraiment vous différencier, c'est la perspective que vous avez. Perspective, pour reprendre l'expression de Brandon Burchard, c'est tout simplement le fait que vous ayez utilisé ces concepts que vous mentionnez, que vous les ayez vus à l'œuvre et que vous ayez vu concrètement dans le monde réel comment ça s'applique. Autrement dit, c'est ici que vous allez donner les exemples. Et c'est là qu'on voit que vous savez de quoi vous parlez. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, faites une petite recherche Google, ça prend 5 minutes avant de poster votre article. Trouvez des exemples, trouvez du concret, trouvez des chiffres, trouvez des noms pour pouvoir réellement montrer que vous savez, vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts. Ce sont les exemples qui vont vous permettre de faire tilt dans la tête de beaucoup de vos prospects. La plupart des gens, quand vous leur avez expliqué, bon voilà, la méthode tri et tout ça, blablabla, jusque-là, ça va leur servir à rien tout ce que vous avez dit, jusqu'à ce que vous disiez, ok, donc par exemple, quand vous avez un terreau noir, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, quand vous avez mis trop d'eau, voilà comment vous pouvez réparer la catastrophe que vous venez de créer. Voilà. C'est au moment où vous dites les mots « par exemple » que votre prospect va dresser à nouveau l'oreille en disant « ah, là, ça va me sauver la vie, ça va me donner un coup de main ». Donc les exemples, c'est vraiment là que se joue votre expertise. Alors voici ce qui est très très intéressant avec cette structure. Je vous ai donné une structure qui est toute simple. À la fin, je vais récapituler. Je vais dire voilà, on a donc vu comment faire pour obtenir tel résultat et vous avez compris que les 3 étapes sont ça, ça et ça. Et ensuite je vais faire ma salutation de fin et mon appel à l'action. Si vous prenez l'habitude de faire ça dans tous les articles que vous créez, ou toutes les vidéos, tous les podcasts que vous publiez sur le blog, alors d'un seul coup, quel que soit le sujet que vous abordez, même si vous abordez un sujet qui est déjà traité partout ailleurs, le simple fait que vous ayez une structure fait que vous allez devenir rapidement une référence sur la thématique. Observez par exemple le blog d'Olivier Roland, son blog des livres pour changer de vie. Un des gros facteurs de succès des chroniques qu'il publie sur les livres, c'est que les chroniques sont formatées d'une certaine façon. Il a certains objectifs, les chroniques sont toujours rédigées à peu près de la même façon, et s'il accepte un article invité, il va veiller à ce que ça suive aussi cette même logique, et c'est cette structure qui donne envie, quand on a lu une chronique, d'en lire une autre. Si vous n'êtes pas cohérent, si vous n'êtes pas pérenne
dans votre structure, alors on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en termes de qualité quand on vient de lire un article et qu'on clique pour aller voir un autre. Et donc c'est pour ça que ça devient très important pour vous d'utiliser une structure et aussi ça va vous simplifier la vie. Maintenant, imaginons que vous avez un nouveau thème que vous devez traiter. Vous avez 10 idées de thèmes, elles sont toutes marquées voilà, en quelques mots. Vous avez une idée de thème, comment faire des tomates plus rouges. Bon voilà, vous savez que vous devez saluer, vous présenter, ça c'est toujours pareil. Annoncer la promesse, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire pousser des tomates plus rouges. Annoncer le plan, donc vous mettez sur une feuille, voilà, je vais vous parler de pourquoi les tomates rouges c'est bon pour la santé, pourquoi il y a des techniques simples pour qu'elles soient plus rouges et les 3 erreurs à éviter, les produits chimiques à ne pas utiliser. Voilà. Bon, pourquoi est-ce qu'il faut des tomates plus rouges? Donc, vous avez expliqué pourquoi c'est bon pour la santé. Le concept, vous avez expliqué que votre méthode s'appelle la méthode et vous lui trouvez un nom ou alors vous utilisez le nom qui existe. Je ne demande pas non plus de renommer des concepts qui existent déjà. Okay. Ensuite, vous allez expliquer votre méthode pas à pas. Vous connaissez vos 3 étapes, c'est vous l'expert. Vous allez montrer un exemple de ce qui est arrivé chez vous ou de ce que vous allez trouver sur Internet comme test, résultat de recherche, qui prouve que c'est une bonne chose d'avoir des tomates rouges. Vous récapitulez, vous dites au revoir. Voilà, votre article est prêt, il est fait. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple d'avoir un article publié en 10 minutes quand on connaît la structure qu'on veut lui donner. Il suffit d'avoir juste un thème à côté.